Bonjour, bienvenue, vous êtes sur le plateau d'Ils font l'actu. Aujourd'hui, on parle luxe, on parle cosmétique. Et on se souvient de ce vieil adage, peu importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse. Ouais, sauf qu'en 2024, peu importe le flacon, si tant est que le flacon soit en plastique, ça pose un certain nombre de problèmes. Aujourd'hui, je suis ravi de vous présenter Stéphane Perrolier. Stéphane Perrolier, c'est le patron de Caliform. Bonjour Stéphane. Bonjour Olivier. Comment ça va? Très bien, merci. Bienvenue à la maison. Merci. On l'a compris, on va parler luxe, on va parler cosmétique. Expliquez-nous, qu'est-ce que vous faites de vos journées chez Caliform? Donc Caliform, c'est une société qui a bientôt 30 ans. Ouais. Nous concevons, fabriquons, décorons des flacons pour la cosmétique, la parapharmacie. D'accord. On travaille pour des marques que immanquablement vous connaissez. Ah bon? Oui. Les plus grandes? Oui, tout à fait. Et très certainement, vous avez des flacons Caliform dans votre salle de bain, Olivier. C'est vrai que c'est assez coquet. Peut-être, vous avez raison. Cette société, elle a 30 ans, vous m'avez dit? Oui, tout à fait. 30 ans. Donc, on l'a vu, on parle de flacons, de contenants pour la cosmétique et l'industrie du luxe. Mais Stéphane, je ne vais pas vous révéler un grand secret en vous disant qu'en 2024, l'urgence climatique nous rattrape à grands pas. Il faut laisser un monde un peu plus safe à nos enfants. Et que le plastique, c'est un peu bof. Alors, sur cette question de l'impact environnemental du plastique, il faut être très prudent, faire preuve de beaucoup de discernement pour faire des choix éclairés. Certes, il y a des contraintes environnementales liées au plastique, mais qui chez Caliform sont complètement intégrées, qu'on anticipe depuis longtemps, qui font partie de l'état d'esprit de nos équipes. D'accord. Et finalement, c'est aussi un formidable terrain de jeu pour nous, parce que nous sommes acteurs et non spectateurs sur le sujet. J'imagine que ce qu'on doit vous ressortir, et l'écueil premier du plastique, c'est le déchet. Oui, absolument. Le principal problème du plastique, c'est le déchet. Mais c'était le problème. Puisque aujourd'hui, d'année en année, les filiales de recyclage s'améliorent. L'ensemble de la filière plasturgie pense du début à la fin de vie du produit. On n'est plus dans une ère one shot, on se fout de tout, on produit une bouteille de plastique, peu importe ce qu'elle viendra. Et c'est vrai pour les consommateurs, c'est vrai pour les industriels et les fabricants. On ne pense plus aujourd'hui à un flacon, on ne conçoit plus un flacon sans se demander qu'est-ce qu'il va devenir à l'avenir. D'accord, c'est rassurant. Exactement. Donc maintenant, c'est même plus de fin de vie, on parle de la nouvelle vie du flacon. D'accord. Donc ça, c'était pour les inconvénients. Par contre, si on regarde aussi les avantages du flacon en plastique, le numéro 1, c'est le bilan carbone. Parce que n'oublions pas que nous avons tous collectivement, et en tout cas, c'est ce que nous visons chez Caliform, c'est notre cap, c'est la neutralité carbone 2050. C'est ça. Alors, je crois que vous faites partie des entreprises qui avaient vous-même voulu votre audit carbone de votre entreprise et elle vous éclaire tous les jours. Nous avons réalisé notre bilan carbone et il s'avère qu'aujourd'hui, 50% de notre bilan carbone, c'est notre matière première. Donc on a déjà beaucoup joué sur la recyclabilité du produit, sur l'intégration de matières recyclées à 100% avec des flacons ultra clear, malgré le fait qu'il y ait 100% de matière recyclée. Et puis, quand on a fait ça, quand on a allégé les packs, travaillé sur l'éco-conception, il faut qu'on travaille sur la matière en elle-même parce que c'est 50% de nos émissions de carbone. Alors, ceux qui nous regardent, Stéphane, je vous le dis, ils disent « Ok, on vend des flacons en plastique, rien de neuf sous le soleil, j'ai envie de dire, mais non, ne vous y trompez pas. Vous êtes venu avec une bombe, une révolution dans ce monde-là. Expliquez-nous. » Aujourd'hui, nous sommes très fiers de proposer, depuis quelques semaines à nos clients, des flacons faits à partir de 30% de CO2. Alors, je vais le montrer aux gens quand même. Regardez. Entre ça et ça, là, il y a un flacon à base de plastique. De dérivés pétroliers. Voilà. Et là, un flacon à base de CO2.
Voilà, c'est du CO2 c'est des émissions de CO2 qui sont captées, qui sont transformées d'abord en monoéthylène glycol, puis en PET. Et nous, on se sert de cette matière pour fabriquer des flacons. Vous êtes en train de nous dire que avant on allait chercher du pétrole pour fabriquer ça. Oui. Maintenant, on va dans le ciel et les nuages pour fabriquer ça. En quelque sorte. C'est révolutionnaire. Ouais, c'est génial. On est très heureux de proposer ça à nos clients, puisque ça fait baisser notre bilan carbone. Donc on s'approche un peu plus de la neutralité 2050. Mais en baissant notre bilan carbone, on baisse aussi le bilan carbone de nos clients. Et Bien ainsi, sûr. on les aide à atteindre leurs propres objectifs environnementaux qu'ils se sont tous fixés. C'est vertueux. Alors, bon, je ne veux même pas savoir comment technologiquement, ça a l'air d'être très compliqué. Mais j'imagine que pour ce genre d'opération, ça doit coûter beaucoup d'argent. Je voudrais savoir déjà, est-ce que vous, à fabriquer ça, ça vous coûte plus cher? Et surtout, est-ce qu'il y a une répercussion sur le consommateur final? Non à toutes les questions. Ça ne nous coûte pas plus cher de transformer cette matière. Et pour le consommateur final, il n'y aura pas d'impact. Génial. C'est super. Alors, bon, ce sont des très bonnes nouvelles. Pour les enfants qui nous regardent, ce genre, dites-vous bien que ça c'est français, messieurs, dames. Des entreprises françaises. Au-delà de cette technologie, il y a derrière tout ça surtout une équipe, surtout des employés, des salariés qui ont, comme vous, chevillé au corps, l'envie de faire le bien et qui suivent cette stratégie RSE assez dingue que vous avez mis en place. Expliquez-nous. Alors notre stratégie RSE, elle s'explique en deux axes. Un, maximiser l'impact autour de nous et minimiser l'impact pour le monde. Donc en fait, maximiser l'impact autour de nous, c'est notre intégration au territoire, à l'économie locale qui est Oyonnax et la Plastic Valley. Tout au long de l'année, nous avons des événements qui rythment notre année et celle de nos salariés. Des activités sportives, culturelles. Exactement, des journées en faveur du handicap, de l'éducation, du sport, de la biodiversité, de l'environnement, du reboisement. Voilà, il y a toutes ces journées qui rythment notre année. Et puis aussi, n'oublions pas que dans notre politique RSE, on a aussi prendre soin de nos salariés. On a une centaine de salariés chez Caliform qui sont les premiers acteurs de toutes ces innovations. Donc voilà, on est ravis de faire ça ensemble. Et puis après, il y a donc l'axe limiter notre impact pour le monde. Et donc ça, c'est alléger les packs, faire de l'éco-conception, décarboner notre production, utiliser des matières recyclées et utiliser des matières à partir de CO2 pour baisser ce bilan carbone. Je continuerai à me toucher avec vous, Stéphane. Bon, visiblement, les planètes sont assez bien alignées pour vous, mais allez, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter sur les années à venir? Il faut qu'on garde notre cap. Il faut qu'on garde nos valeurs. Et il faut qu'on s'approche de plus en plus vite de cet objectif 2050, neutralité carbone. Stéphane Perrolier était notre invité aujourd'hui, c'est le patron de Caliform. Voilà, des bouteilles tombées du ciel, si je peux dire. Merci beaucoup, vous bien chez vous, tâchez d'être heureux et puis le reste suivra. Bonne journée. Merci Olivier.